me revoici dans une nouvelle vidéo. Je viens tout juste d'avoir l'idée de cette vidéo. J'étais en train de mettre mes pâtes à cuire et je me suis dit tiens, pendant que les pâtes cuisent, pourquoi tu ne fais pas une vidéo à ce sujet? Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais en tout cas voilà, si ça vous intéresse, et ben peut-être que vous serez content de voir cette vidéo. Vous savez que j'adore tout ce qui est Disney, bon ça c'est une surprise pour personne, et tout ce qui est dessin, coloriage, etc. Et vous savez que je possède du coup des cahiers de coloriage comme ça avec des numéros. Et j'adore ce principe-là, comme quand on était petit. Bon, maintenant vous voyez, voilà, maintenant ça c'est un peu plus répandu, c'est revenu à la mode entre guillemets. Et du coup, je possède les 3 tomes de Disney, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que j'ai eu pour mon anniversaire, celui-là d'ailleurs. Et je me suis dit que j'allais vous faire de temps en temps des vidéos update pour vous montrer un petit peu les coloriages que je fais à l'intérieur. Parce que au final, j'en faisais avant quelques-uns en speed coloring, je sais pas comment on peut dire, mais je vous filmais. Cependant, ça devient compliqué de faire ça, de vous filmer pendant que je colorie, tout simplement parce que je n'ai plus de chargeur sur prise électrique et mon chargeur USB avec lequel je charge cette caméra-là, je ne peux pas filmer en même temps. Voilà, donc c'est compliqué puisque moi, vu que ça dure des heures pendant que je colorie, je suis obligée de laisser la caméra en charge. Bref. Et puis maintenant le jour tombe tôt et souvent je colorie le soir et le soir il n'y a plus assez de lumière, donc bref. Je colorie de mon côté toute seule, je dis pas que j'en referai pas, mais en tout cas c'est pas prévu pour l'instant. Et du coup comme j'en fais de mon côté toute seule, je me suis dit que autant vous en faire profiter et vous montrer un petit peu ce que j'ai colorié. Donc ça c'est du coup le tome 1. Le tome 2 qui se présente comme ça. Alors il faut savoir que certaines personnes m'ont déjà dit sous d'anciennes vidéos, moi c'est dommage, par exemple quand je vous avais montré celui-là, les personnes me disaient c'est dommage parce que moi je suis pas super fan du Roi Lion et colorier que des dessins du Roi Lion ça m'intéresse pas. C'est juste un dessin de couverture à l'intérieur, vous avez à chaque fois, il me semble que c'est 100 scènes à colorier, vous avez 100 coloriages de tous les Disney confondus. Voilà. Donc c'est juste pour illustrer en fait l'image qui est sur le dessus, mais à l'intérieur vous retrouvez tous les Disney. Donc voilà, là c'est le tome 1, donc le tome 2 et le tome 3, c'est le dernier qui est sorti dans la logique, n'est-ce pas, que ma belle-sœur m'a offert pour mon anniversaire. Alors bien sûr, je suis très loin, il n'y en a que quelques-uns de finis, je suis très loin d'avoir fini chaque bouquin, mais de temps en temps, voilà, j'en fais un du premier tome, un du deuxième, un du dernier. En ce moment, j'attaque pas mal celui-là parce que comme il est tout nouveau, du coup, voilà, j'en fais pas mal de celui-là. Mais je vais vous montrer à chaque fois dans les 3 ce que j'ai fait. Et puis, quand j'en aurai refait 4-5, je referai une petite vidéo update pour vous montrer les nouveaux que j'ai coloriés. Juste avant de commencer, vous me demandez souvent quand je poste des fois des petits aperçus des dessins que je colorie, vous me demandez souvent quelle feuille j'utilise parce que c'est vrai que c'est dur de trouver un grand panel de teintes parce que par exemple vous allez avoir un coloriage avec toutes ces teintes là de demander et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Donc déjà soit vous pouvez colorier au crayon de couleur. Seulement si vous coloriez au crayon de couleur, à moins d'appuyer très fort et du coup peut-être d'abîmer le papier, on va encore voir les numéros et les traits autour. Je préfère vous prévenir tout de suite. Moi, je préfère colorier au feutre. Les couleurs, je trouve, sont plus vives et au moins on ne voit plus du tout, on voit plus que le dessin en gros, à part les couleurs très claires. Donc, j'utilise moi les feutres Faber-Castell Pitt. Donc, je vais vous montrer de près comme ça. Voilà. C'est une pointe pinceau. Vous avez après plusieurs. Vous pouvez choisir la pointe. Moi, je préfère cette pointe-là parce que du coup, je peux choisir soit de colorier des toutes petites parties, comme des fois c'est le cas dans les coloriages, ou alors des plus grosses parties. Quand par exemple vous avez un grand fond comme ça, vous pouvez appuyer plus, pencher votre crayon pour faire des plus gros traits. Voilà. Et vous avez une très grande panel de couleurs, donc là j'en ai une 50aine et il y en existe énormément. Il faut savoir qu'à peu près quand vous allez dans un Cultura ou que vous regardez sur internet, par exemple, je sais pas, vous prenez la couleur orange, vous allez peut-être avoir une dizaine minimum de déclinaisons de orange, du orange pastel au orange fluo, orange citrouille, orange terre cuite, enfin voilà. Et ce pour chaque couleur. Le seul petit X, c'est leur prix. Voilà, ils sont un petit peu coûteux, enfin un petit peu coûteux. Non, pas coûteux. Après, ça dépend de ce qu'on appelle coûteux, ça dépend des bourses de chacun. Moi, je sais que j'ai investi dans une 50aine et avec une 50aine de teintes
que vous pouvez voir ici, j'ai assez pour faire pour l'instant les coloriages. Après, ça arrive que des fois, j'ai pas la teinte exacte, mais je prends celle qui s'en rapproche le plus et on ne voit pas du tout la différence dans les coloriages. Voilà. Je vous mettrai de toute façon, parce qu'on trouve tout ça sur Amazon, c'est le bonheur, si comme moi vous habitez à la campagne et que vous n'avez pas de magasin, et souvent c'est même moins cher sur Amazon que dans les magasins. Je vous mettrai le lien de ces 3 bouquins là, voilà, et je vous mettrai le lien des feutres. Vous avez différentes boîtes, des petits assortiments ou plus gros assortiments, c'est à vous de voir. Voilà, donc on va commencer avec le tome 1. Si, ça serait bien quand même. Alors, le tome 1, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai colorié dans celui-là? Alors, voici les 2 premiers. Donc, je vous les montre d'un petit peu loin pour que vous vous rendiez mieux compte. Parce que de près, forcément, même si je fais très attention, on voit les traits de feutre. Ça, c'est inévitable. À moins de colorier avec des feutres à alcool. Mais les feutres à alcool traversent la feuille. Et donc, vous gâchez le coloriage de derrière, ce qui n'a aucun intérêt. Voilà, c'est obligé. Même si on fait attention, on voit un petit peu les traits, notamment ici, quand il y a des grosses zones. Mais voilà, regardez. Si on regarde de loin, ça fait joli quand même. Voilà, donc ça c'est les 2 premiers. Oui, il faut savoir que c'est quand même assez compliqué pour ces bouquins-là de trouver des feutres qui ne traversent pas la page. Et ceux que je prends ne traversent pas la page. Donc ça c'est quand même un très très bon point. Ensuite, hop, je continue. Voici, j'adore celui-là, je le trouve trop trop beau. Les 2 d'après. Hop, ensuite, donc vous en avez certains voilà, qui se regardent comme ça. Vous avez celui du haut. Et celui-là, que j'adore, j'adore le bossu Notre-Dame. Voilà. Vous voyez, au feutre, vraiment, les couleurs sont très vives. Moi, j'adore le rouge. Ensuite, vous avez celui-là en haut. J'ai adoré les couleurs. Moi, j'adore le violet. Donc, du coup, toutes ces nuances-là de rose-violet, j'ai adoré. Vous avez celui-là. Vous voyez, quand il y a des grandes parties, même si j'essaye de faire des traits, de ne pas faire dans tous les sens, on voit un petit peu les traits. Mais voilà, si vous regardez de loin, ça reste joli quand même. Ces 2-là, Mouchou, que j'adore. J'adore Mulan, donc voilà. Et celui-là. Et voilà. Alors oui, comment ça se présente? Parce qu'il y en a qui me disent oui, mais bon, on voit tout de suite le personnage, c'est dommage parce qu'il y a les contours noirs. Non. Si vous ne connaissez pas ces bouquins-là, la page est comme ça. C'est-à-dire que certaines fois, on peut deviner un petit peu ce qu'on va faire, mais là, par exemple, là, je regarde, je ne devine pas du tout le personnage ou la scène qu'il va y avoir. Et en fait, le noir, c'est tout le temps le numéro 1 et il fait partie du truc. En fait, c'est vous, au fur et à mesure, qui allez faire aussi les contours et qui allez dévoiler les scènes et les personnages. Donc voilà, ça, donc j'en ai fait pas mal, hein, je crois que c'est celui où j'en ai fait le plus. Donc ça, c'était pour le tome 1. Ensuite, le tome 2, il me semble que j'en ai pas fait beaucoup, et il y en a un que je n'ai pas fini, qu'il faut que je finisse. Mais du coup, je vais vous le montrer là, mais je vous le montrerai fini dans la prochaine vidéo du même genre. Hop. Donc voici les 2 premiers. Lui, il me semble que je vous l'avais fait en vidéo, c'est même pas, il me semble, c'est que c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, si j'arrive à tourner la page, voilà, ici on s'arrête là, j'en ai fait que 3, dont celui-là qui n'est pas fini. Voilà. Hop. Et dans le dernier, celui que je suis à fond dessus là en ce moment, le tome 3, je vais vous montrer. Voici les 2 premiers. Donc leurs peaux sont un peu plus foncées parce que malgré toutes les teintes que j'ai, je n'ai pas vraiment trouvé exactement la teinte de peau. Voilà, ça passe encore, hein, ça passe. Anna, on dirait que elle a été dans le sud bronzée un petit peu, hein. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble ça passe. Par contre, les cheveux, ça a été une galère. Ça, on dirait pas hein, comme ça, mais voilà, les numéros sont tellement proches et tout. Mais voilà, des fois c'est compliqué. Hein. Et puis il y a des parties qu'on doit laisser en blanc des fois. Et du coup c'est dur de les différencier quand elles sont entourées de trucs avec les numéros. C'est pas bien clair, c'est pas bien délimité. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas colorier. Ça m'est déjà arrivé hein, de colorier des parties qu'on aurait dû laisser en blanc. Ah, j'ai oublié de colorier, regardez, il y avait un numéro ici. J'ai oublié. C'était pas du blanc ça. Il faut que je le colorie, c'est quelle couleur? C'était le marron là, ce marron là. Voilà, bon, bref, vous voyez, ça arrive comme ça, des petits oublis. Ensuite, ces 2-là, voilà,
celle-ci trop choupie, mais alors le visage, vous voyez, tellement des grandes zones que c'est compliqué. Et j'ai déjà essayé de faire la technique de colorier en faisant des ronds, c'est pire. Ça abîme un peu le papier parce qu'on est obligé de repasser quelques fois par-dessus, etc. Donc voilà, je continue à faire mes traits, même si parfois, du coup, c'est pas top top. Et Vanellope, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Oh là là, mon Dieu, regardez le nombre de couleurs. J'ai mis tout le week-end à la faire, pas non-stop, hein, bien évidemment, en faisant par-ci par-là. Et c'était très long, on dirait pas, hein, mais c'était très long. Les cheveux, il y avait plein de petites parties, il y avait les bulles, il y avait les ombrages et tout, il fallait faire attention. En plus, c'est du noir, donc si je me loupais, c'était pas rattrapable, je pouvais pas le cacher avec une autre couleur. Donc voilà. Mais au final, les couleurs sont jolies. Moi, je préfère les dessins avec des couleurs très vives comme ça que des dessins avec des couleurs très foncées comme celui-là, par exemple, que je suis en train de faire actuellement. Vous voyez, c'est des couleurs très ternes, voilà. Et moi, je préfère les dessins très colorés comme ça. Je trouve ça plus joli. Mais voilà, ça fait partie du truc. Moi, je les fais toujours dans l'ordre. Je sais que ma belle-sœur, elle, ce qu'elle fait, et à chaque fois, je lui dis, t'es folle. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais vous avez les solus à la fin. Je ne les regarde pas, moi, pour pas me faire spoiler. Mais je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez toutes les solus. Hop, on n'en regarde pas plus. Et elle, en fait, elle regarde les solus. Et elle regarde, elle choisit en fait celui qui lui plaît le plus pour le faire et elle va directement à la page pour le faire. Ça veut dire qu'avant de faire le coloriage, c'est plus un coloriage mystère pour elle, vous voyez. Mais elle, voilà, comme ça, elle choisit ceux qu'elle préfère faire. Moi, je suis un peu maniaque sur ces trucs-là. Je ne me fais pas spoiler parce que je trouve que ça gâche un peu la surprise. Et je fais dans l'ordre. Alors là, pourquoi je n'ai pas fait là ? Tout simplement parce que c'est celui-là que j'ai fait en dernier et la page était encore un petit peu fragile, un petit peu gondolée. Donc quand je suis passée à la page d'après, j'ai fait celui-là. Et quand j'aurai fini celui-là, je ferai celui-là et ainsi de suite. Voilà. Mais moi, j'aime bien les faire dans l'ordre. C'est un petit tic que j'ai. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un petit peu spéciale entre guillemets, mais je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de vidéo. Du coup, quand j'en aurai fait, allez, on va dire tous les 4-5 à peu près, comprenant ceux que je n'ai pas fini, hein, tous les 4-5 des 3 bouquins mélangés, je vous referai une petite vidéo update. N'hésitez pas à me dire si ce principe vous plaît. Vous pouvez retrouver dans la barre de description tous les liens si, voilà, si comme moi vous ne pouvez pas acheter directement en magasin. Sur Amazon, voilà. Comme ça, c'est plus simple. Et puis on trouve de tout sur Amazon. C'est un peu le temple d'Ali Baba là-bas. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!